Je suis vraiment très heureux d'avoir été invité à partager quelques instants avec vous à l'occasion de ces 2 journées que vous consacrez à la démarche stratégique de l'IFREMER. Alors je le fais à double titre, je pense, celui de directeur de l'Institut Pierre-Simon Laplace, où les recherches liées à l'océan sont extrêmement présentes, en particulier à travers le laboratoire du même nom, mais également au titre du GIEC, dont le 4e rapport a vraiment mis en exergue le rôle extrêmement important de l'océan. Alors ce rôle, il est à différents titres. D'abord, il ne faut pas oublier celui d'indicateur des changements climatiques. Les sédiments marins nous apportent beaucoup d'informations sur la circulation océanique, sur les variations climatiques rapides, et puis les coraux, les séries coralliennes sont indispensables, disons, pour reconstituer le climat des derniers siècles en particulier. Donc, et ensuite, le rôle, il est évidemment d'acteur du changement climatique. Il est bien connu, ce rôle de la variabilité océanique dans les régions tropicales et équatoriales à travers le rythme des El Niño, celui également de l'influence sur le rythme des moussons, sur la genèse des grands cyclones, et puis dans nos régions plus proches de nous, et bien sur les variations de circulation atmosphérique qui sont déjà sensibles, et puis leur lien éventuel avec l'oscillation nord-atlantique, et disons l'influence effectivement de l'océan vis-à-vis de l'évolution de la glace de mer, dont on sait que 2007 disons, marqué une étape avec une émission très importante de la couverture de glace en Arctique à la fin de l'été. Et puis si on passe plus sur les conséquences, eh bien je crois qu'en premier chef, c'est celle liée à l'élévation du niveau de la mer, dont une des composantes est la dilatation de l'océan, est très importante et je dirais quasi inexorable, avec des conséquences sur les populations, mais également, disons, dans les régions côtières, sur les écosystèmes. Et on peut aussi passer, disons...